après 1h30 de voyage, de voiture. D'ailleurs, à un moment donné, on a eu super peur parce qu'on est dans une montée à Sidémen. Il y a beaucoup de montées et de descentes. Sidémen, c'est vraiment la montagne, quoi. Et notre driver, en fait, il était en train de monter. Il y a un autre taxi qui est descendu en même temps. Et ils se sont croisés et en fait, on est resté bloqué dans les cailloux et ça patinait dans les cailloux, sauf qu'on était vraiment dans une montée. Donc, ils reculaient les freins à des moments, en fait, lâchés en quelque sorte. On a eu peur avec Thomas, du coup on a demandé à sortir de la voiture qu'il fasse sa manœuvre tranquille parce que juste derrière il y avait le vide et c'est pas comme chez nous, il n'y a pas de barrière ni rien du tout. Donc finalement tout va bien évidemment. On est arrivé du coup dans notre petit homestay à Ahmed. On a une vue incroyable, mais vous allez me prendre pour une ingrate, mais on n'a pas de chance honnêtement, ou alors on choisit très mal nos logements, je sais pas, il y a un truc. Mais en fait on est, bon ça on le savait plus ou moins, mais on est sur l'avenue passante, la plus passante en fait d'Ahmed. Et là je vais vous montrer, la porte ne ferme pas du tout. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a un énorme... Alors à Bali c'est souvent que ça se passe comme ça, mais là c'est vraiment, on peut absolument pas fermer. Et on a la route qui est juste en bas, vous allez potentiellement entendre, donc je ne sais pas comment on va dormir. Et les rideaux, voilà. Ça c'est pas de commentaires. Voilà, et là on a la fenêtre qui est fermée. Autant vous dire que dormir va être encore pas une option. Et le lit, je crois... Voilà. Non, je rigole, en vrai, je rigole, mais je ris jaune. Mais la vue, je vais vous montrer. Heureusement, on a une vue quand même extraordinaire. Si j'arrive à ouvrir ce truc... Ah, je peux même plus l'ouvrir. Hop. Je vous montre. Déjà, on a une petite nacelle pour faire passer le tout. Je pense que c'est pour faire passer le bruit, cette histoire. C'est une chambre de luxe. Et nous avons la vue. Bon, là, c'est sympa quand même, qu'on se le dise. Et ce qui est trop bien, et c'est pourquoi on avait choisi ce logement à la base, c'est qu'on est dans la baie où c'est le mieux pour faire du snorkeling. Ah oui, j'avais oublié. Nous avons les coques. Ah, je vais vous montrer. Alors, on entend bien les voitures. Je ne vous fais pas rêver là, je pense. Ne prenez jamais ce logement. Je vous mettrai le nom. Mais on a les coques qui sont juste à côté. J'avais complètement oublié ça aussi. Non, ça va être sympa. On est sur un voyage très reposant depuis le début. Je vais vous montrer la vue. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour ça, on va pas se plaindre, on est d'accord. Et là-haut, ici, c'est ce qui s'appelle le Sunset Point. Qui est un spot magnifique pour voir évidemment le sunset avec vue sur le mont Agoun. Là on a un frangipani juste devant et je vais vous montrer les coques qui sont on ne peut plus près de chez nous. Alors attendez, est-ce que vous le voyez là? Voilà. Ah, il y en a un aussi en cage un peu plus bas, on a vu. Et donc la route qui est vraiment là. Donc comment vous dire que j'espère qu'on va survivre. Ah, c'est 5 nuits. Non, bah, sans doute, on reste 5 nuits. On va voir. Je suis insupportable, je sais, mais en fait, là, je suis tellement en manque de sommeil que je ne sais pas comment je vais faire à force. Je pense qu'il va y avoir des vacances pour récupérer juste du manque de sommeil. Après, c'est extraordinaire qu'on soit ici, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais le manque de sommeil, là, il se fait sentir. En plus, en étant. Là, ça va mieux, mais en étant malade et tout. Ah, on a des petits travaux. Bon, ça c'est partout à Bali. Mais bon, voilà, nous avons une tôle dans l'arbre juste en face. Non, je rigole. Vous allez croire que je râle tout le temps. Bon, c'est vrai, je râle très souvent quand même. Je suis une râleuse de base. Mais là, il y a de quoi. Après, bon, on n'a pas payé cher. On a payé 20 € la nuit. Donc, ça nous a fait 106 €, enfin 110 €, je sais plus trop combien. Pour 5 nuits. Mais je vous avoue. Mais je vous avoue que je vais quand même regarder s'il n'y a pas d'autres trucs. Parce que une nuit ça va, mais 5 nuits ça va être chaud. Mais j'ai trop hâte d'aller faire le snorkeling juste en face. Avant, on va aller manger un bout. Et après, on va voir ce qu'on fait. Si on reste ici, si on reste pas ici toutes les nuits, je sais pas. On va voir. Voilà, je vous embarque de toute façon avec nous. C'est parti!
Et première chose qu'on fait en arrivant à Ahmed, c'est de remanger au Rimba Café qu'on avait adoré. Et j'ai pris exactement la même chose 3 ans plus tard. Comment ça s'appelle déjà? Des spring rolls. Non, pas des wraps, des spring rolls. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, bref. Trop bon. Une petite coconut. Et toi, t'as pris une salade falafel. Voilà, ça a l'air trop bon. Un petit thé glacé au litchi. Et on va reprendre des forces parce que la route nous a fatigués. Mais on est trop contents d'être ici. Nous voilà sur la plage. Donc, clairement, c'est pour ça qu'on avait choisi le logement. On est à la meilleure baie. C'est trop beau. Pour faire du snorkeling. Et si on est chanceux, il peut y avoir des tortues juste devant. Et des étoiles bleues aussi, je crois qu'on avait vu. Regardez, ça c'est les pirogues avec lesquelles ils vont pêcher généralement. J'aime trop ce mood à Ahmed, c'est trop beau. Et on s'est installé juste là. Petite fouta. On va aller faire un petit plouf qui nous fera du bien. Normalement l'eau elle est bonne. Thomas va nous dire. Elle a l'air d'être bonne. On voit les pirogues aussi dans l'eau. On est plutôt pas mal. Est-ce qu'elle est bonne? Comment ça avec... Bon, on vient de rentrer. J'ai pas pris le temps de vous expliquer sur le moment, donc je vais vous expliquer après. C'est un spot qu'on connaissait déjà sur Ahmed, qu'on était déjà venu sur Ahmed il y a 3 ans. Comme tout ce qu'on a déjà refait, ça a énormément changé, ça s'est vachement développé. Et en fait, maintenant, ils vous mettent un bracelet et tout pour rentrer. Et l'entrée est payante, c'est-à-dire que vous payez 150 000 roupies indonésiennes. Et vous utilisez ces sous-là, donc c'est la personne, hein, donc nous sommes, ça fait 300 K. Vous utilisez après ces sous pour manger et boire sur place. Avant, on pouvait rentrer comme ça sans payer l'entrée et on consommait ce qu'on voulait. On n'était pas obligé de consommer beaucoup pour utiliser les sous utilisés pour l'entrée. La piscine est terminée, il y a plein d'espaces différents et tout, ça a vraiment changé. Ce qui n'a pas changé, c'est la vue qui est extraordinaire. C'est quand même à faire une fois si vous allez à Ahmed. J'espère qu'on va arriver à dormir ce soir. Croisez les doigts pour nous. Sinon, si on n'y arrive vraiment pas à cause du bruit, on va essayer de trouver un plan B. Honnêtement, on est tellement dans le sommeil et on aimerait quand même vraiment récupérer pour arrêter d'être malade, etc. Donc voilà, le programme, il est, je crois, 19h30, 20h. Ici, on se couche tôt pour pouvoir se lever tôt et j'espère demain matin qu'il y aura un super lever de soleil puisqu'il y a juste à traverser la route. Et on est sur la plage et ça c'était mon rituel à Ahmed. Je me levais super tôt, 5h30, un truc comme ça, pour aller regarder le lever de soleil. J'espère que je pourrai vous montrer ça. Donc là, ils nous prennent les valises sur le scooter. Alors qu'elles sont très lourdes. Oh waouh. Nous voilà arrivés à notre nouveau logement qu'on a payé une blinde pour pouvoir dormir, tout simplement. Tellement on est fatigué. On a besoin de repos. Regardez-moi ce lieu incroyable. Et ça, c'est notre petite villa. Je vous montre notre suite de luxe qu'on a payé une blinde pour pouvoir dormir, se reposer.
Voici notre entrée. Alors on a plusieurs choix. Ici, le canapé ou le lit king size. Bon, on n'avait pas besoin de tout ça, mais c'était uniquement ce qui restait. Donc je vous avoue qu'on a pris ce qu'il y avait, tant pis. On a trop besoin de dormir. Et là, la salle de bain qui est, comment dire, immense. Voilà. Je pense que pour le coup, là, on va bien dormir. Alors, vous allez rire, mais est-ce que vous entendez ce doux bruit des travaux? Mais on n'entend rien quand tout est fermé. Et de toute façon, la journée, on s'en fiche. C'est surtout la nuit, on n'aura pas le bruit de la route. Et donc là, voilà. On a un accès direct à la piscine et à la mer. Donc là, je pense que c'est bon. On va réussir à dormir parce que vraiment, c'était une catastrophe le Dharma Yoga. C'était... Enfin, en soi, c'est pas une catastrophe sur le pied pire, c'est juste que le bruit, mais on n'en peut plus. Et là, j'entends qu'il y a des travaux. Je suis à bout. Je suis à bout de Bali, je crois. Enfin, c'est pas de Bali, c'est des travaux de Bali. Et honnêtement, ça s'est tellement développé en fait que c'est trop. On n'arrive plus à profiter des endroits où on est. Même là, c'est un endroit qui est ultra cher. Franchement, c'est hyper cher. Et on a quand même les travaux à côté, donc c'est même pas reposant. Enfin, c'est pas reposant, on va se reposer à l'intérieur. Mais là, imaginons, on va sur le transat à la piscine. Bon, on a un bruit de fond de travaux, quoi. Donc c'est pas cool. En plus, je leur ai demandé s'il n'y avait pas de bruit. Ils m'ont dit non. Mais bon, on va essayer de profiter dans tous les cas, étant donné que on n'a rien d'autre à faire que de se reposer. Là, c'est le but, vraiment de se requinquer pour pouvoir repartir de plus belle et espérer pouvoir visiter un petit peu. Parce que là, c'est vrai que le vlog, du coup, n'est pas forcément hyper intéressant pour vous, je suis désolée. Mais je privilégie notre santé et Thomas a besoin de beaucoup de repos là, je pense. Après, peut-être vraiment vider pendant des jours et à pas avoir pu bien dormir, quoi. See you. Bon, je viens de me poser pour vous raconter parce que je me suis rendu compte que je ne vous ai absolument pas raconté ce qui s'est passé. J'ai filmé des petits bouts par-ci par-là, mais j'avais pas la force en fait de me poser et de vraiment tout expliquer. J'ai pas tout filmé non plus, je n'étais pas trop en état. Alors, on était dans un homestay qui s'appelle Dharma Yoga Homestay, qui en soi n'est pas affreux, enfin c'est pas non plus le luxe, mais ça fait l'affaire. Mais le problème, c'est que en fait, c'était vraiment en bord de route, mais la route vraiment principale. Et donc, du coup, on avait un bruit mais monumental. Et comme si on était en fait dehors, quoi, concrètement. Donc, impossible de se poser, de récupérer, de dormir. Et vu que Thomas n'était pas bien du ventre depuis un bon petit moment, on n'a pas pu se dire, on essaie de récupérer, dormir et tout. Voilà, c'était très compliqué. Moi, je suis encore un peu malade. J'avais la tête comme ça, j'ai mal à la gorge, le nez, la totale. Et du coup, on n'était pas dans un endroit où on pouvait ne serait-ce que juste dormir. Voilà, même si on ne veut pas du luxe, on ne pouvait pas dormir calmement, sans trop de bruit, même si à Bali c'est compliqué d'avoir zéro bruit, mais un minimum. Donc, passe la nuit vers 23h, minuit, un truc comme ça. Thomas allait vraiment mal. Il faisait que vider, ça ne s'arrêtait pas. Ça fait 5 jours déjà que ça durait. Il n'arrivait pas à manger dès qu'il mangeait ou qu'il buvait parce qu'il sortait une peau. On a pensé à Bali Belly, mais ça ressemblait pas exactement à ça. C'était un petit peu différent. Il ne connaissait pas ni rien. Donc, trop bizarre. Et on a décidé en fait de trouver une clinique qui était ouverte 24h/24, parce que évidemment c'était la nuit, donc compliqué de trouver un hôpital ou une clinique, bon, bref, peu importe, ouverte. Donc on est allé avec notre petit scooter en sachant qu'on était en réserve et que c'était à 20 minutes je crois à peu près de là où on était. Donc on s'est dit, on ne peut plus qu'on tombe en panne pendant la nuit alors qu'il n'y avait absolument personne. On y va, on arrive, à un moment donné on a cru que c'était fermé parce que tout était noir et en fait on n'est pas au bon endroit. Et on arrive et du coup les pauvres se sont réveillés quand on a sonné pour dire qu'on était là. Le balinel, il avait des épis sur la tête. Bref, très gentil. Si jamais, je vous mettrai le nom de la clinique. Elle est nickel, ils ont été parfaits, hyper gentils. Ils nous ont bien pris en charge, enfin Thomas. Où ils l'ont réhydraté, ils lui ont fait prise de sang, etc. Bref, on a fait la totale, on est resté jusqu'à 3h15, je crois, à peu près. À l'hôpital, c'était très long, on était exténués, on était vraiment dans une fatigue comme rarement on a eu. On est rentré.
On a essayé de dormir un tout petit peu, le problème c'est que Thomas va se vider à chaque fois malgré tout ce qu'il y a eu. On a décidé d'y retourner en fait le matin vers 7h je crois. On y est retourné, on a réhydraté Thomas sous perfusion. Le pauvre, l'infirmière l'a loupé, la veine n'était pas assez gonflée je pense. Donc voilà, il nous arrivait trop de trucs, je vous résume. Ils l'ont réhydraté. Ils lui ont mis des vitamines en intraveineuse. Je crois que ça c'est pas en France. Je crois que j'avais vu ça déjà à Dubaï, mais pas en France. Je suis jamais allée à Dubaï, donc j'avais vu des vidéos par rapport à ça. Ils lui ont refait une prise de sang pour vérifier s'il n'y avait pas une bactérie, etc. Parce qu'ils ont refait une prise de sang vraiment très complète. On est resté pendant 3 heures, je crois. Et là, ils nous ont laissé dormir parce qu'on leur a expliqué en fait qu'on était à bout de force, qu'on n'arrivait pas à dormir et qu'on n'est pas un endroit propice pour et tout trop gentil, donc ils nous ont laissé dormir. On n'a pas attendu les résultats, on a juste attendu que la perf fasse son effet, quoi, qu'elle se termine. Et on est rentré ensuite, ça allait déjà un petit peu mieux pour Thomas. On est rentré et on a décidé en fait de changer de logement en sachant qu'on devait y rester 5 nuits je crois au Dharma Yoga Homestay. On s'est dit c'était pas possible, il faut qu'on trouve autre chose, qu'on se repose et en fait il n'y avait plus rien proche en tout cas du centre, sinon c'était à 10 km et comment vous dire qu'on n'aurait absolument rien fait sur le logement là-bas. Donc on a booké un lieu dans lequel on est ici, je vous mettrai le nom parce que je ne me rappelle plus, je ne retiens jamais rien. Mais là c'est un petit paradis, c'est juste incroyable, les gens sont super sympas, le lieu est hyper apaisant, il y a une grande piscine face à la mer. On a une chambre de luxe qui est juste incroyable, on aurait mis un truc standard mais il n'y en avait plus, donc on a pris ce qu'il y avait. Donc certes on se ruine, on se dise, mais au moins on peut récupérer et pouvoir ensuite profiter du voyage avant que ce soit la fin parce que là on a enchaîné trop de fatigue, d'être malade, pour différentes raisons. C'était trop compliqué de continuer comme ça, donc il faut savoir ralentir, il faut savoir changer les plans, ça fait partie du voyage aussi. C'est pas facile de se dire qu'on fait pas beaucoup de visites, mais c'est pour notre bien-être, on n'a pas envie de rentrer encore plus fatigué que ce que l'on aurait été. Et j'espère que la suite du vlog vous plaira. C'est vrai qu'on n'a pas fait énormément de choses par rapport à d'autres destinations. Mais on s'est rendu compte aussi finalement que l'on avait fait tellement de choses la première année où on est venu à Bali qu'en fait, sans vouloir dire qu'on a tout fait, on n'a jamais tout fait, mais on va dire les lieux principaux, les temples, les spots, etc., on les a déjà fait finalement. Donc là on prend plus de chill, c'est peut-être moins sympa finalement pour le vlog pour vous. De toute façon je vous mettrai les recommandations de lieux, de temples, de cascades, de tout ce que vous voulez qu'on a déjà fait. Je vous les mettrai dans la description, comme ça vous aurez quand même des choses qu'on n'a pas fait maintenant mais qu'on a déjà fait la première année à Bali. Donc voilà, c'est les péripéties du Thomas et Solène à Bali. C'est pas de savoir qu'est-ce qui va nous arriver encore. Mais je pense que l'on est pas mal dedans. On peut s'arrêter là et profiter, s'il vous plaît, tranquillement de notre voyage. Voilà, arrivé à un petit spot où il y a un petit café et vous avez une super vue sur les terrasses de riz juste en face. On va vous montrer. Donc voilà le spot face aux rizières, plutôt sympa. On a pris une petite coconut, comme j'aime trop. Alors attends, en fait c'est vraiment ouvert pour continuer à manger. À manger, trop bien. Alors là, c'est trop bon. C'est dommage que t'aimes pas ça parce que c'est trop bon. Regardez-moi la vue qu'on a pour boire cette coconut. On est plutôt pas mal. Je vous recommande ce spot. Regardez, il y a une cérémonie juste ici. Je sais pas si c'est de crémation ou mariage. C'est très joli, il y a toujours des beaux décors quoi qu'il arrive, avec toutes ces couleurs. Bon, on a décidé de s'arrêter
s'aventurer un petit peu dans les rivières. On va voir ce que ça donne. Et après, c'est trop beau. Rien que là, c'est trop beau. En avant. Avec le soleil, ça on adore. Regardez comme c'est beau, le frangipanier et les cocotiers juste à côté. On aime ce genre de décor. Ça va derrière? Ça va. Ça suit? On s'aventure. Je suis pas certaine qu'on puisse aller plus loin. Ah, nous avons accès à des poules. Attends, ah non mais c'est chez quelqu'un. Et voilà, regardez, il y a des déchets partout. Voilà la réalité de Bali. Nous faisons rebrousse chemin. On est tombé chez des gens. Je crois qu'on ne peut pas s'aventurer plus loin que là. Nous avons fait quoi, 10 mètres? On va chercher d'autres endroits, c'est pas grave. C'est ça le voyage, on s'aventure. Soit on peut, soit on peut pas. Soit ça nous plaît, soit ça nous plaît pas. Et c'était quand même plutôt joli là. Donc je pense qu'on va retourner vers Ahmed, si on est de plus loin. Enfin, Ahmed Centre. On va aller manger. On y va slow, parce qu'on est quand même encore bien fatigué. Et on ira faire la côte, à mon avis, pour aller voir les plages. Et là, on va aller manger. Je vous montre mon petit wrap au poulet qui est super bon. Pour vous montrer, je vous en ai parlé, je crois, dans un précédent vlog, je ne me rappelle plus dans lequel. J'utilise les feuilles de bananier pour les repas. Et on mange en fait dans les feuilles de bananier. Hop. C'est plus à la première ou à la deuxième? C'est trop bon. Un petit bouchon avec des travaux à Ahmed. J'ai l'impression qu'ils mettent en place quelque chose pour drainer l'eau là sous les côtés. Et donc là ça va créer un gros bouchon, on voit pas derrière mais il y a beaucoup de monde. On attend qu'il ait fini de faire je ne sais quoi pour pouvoir passer. Ce n'est pas la même organisation qu'en France, mais en tout cas tout le monde respecte les choses. Nous voilà devant l'Ipabi. C'est parti, on va découvrir ça. Bon, le temps n'est pas trop avec nous, mais je pense que ça va être quand même très joli. Sans le soleil. On va voir ça. Bon, on va voir tout ça. On est passé par une entrée qui n'est pas la bonne, je pense. On est passé par un resto. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est mignon après. Avec le soleil, je pense que ça doit être plus sympa. Mais il n'a pas l'air décidé à sortir. Je crois que les 2 prochains jours, c'est pas très beau. Mais ouais, avec du soleil, je pense que ce serait beaucoup plus joli. Est-ce que tu veux tenter le snorkeling, Thomas, ou on passe notre tour? Je vais poser ça. Hop. C'est sympa là. C'est joli. Thomas va essayer d'aller faire du snorkeling en espérant qu'il puisse voir des trucs sympas. Cette plage, elle est propice au snorkeling. Il y a plein de gens qui en font. Alors, vos impressions? Pas mal, pas de tortue. Ah non! Nous, on veut voir des tortues, nous. Que des étoiles de mer. Des bleus? Ouais. Ça, c'est beau. Et après? Après les poissons multicolores, mais je suis pas là. Et pas de tortues? Nous, on veut des tortues. Regardez comme c'est beaucoup plus joli avec du soleil. Des turquoises. Nous voilà de retour dans notre suite de luxe. Et on va aller faire un plouf dans la piscine, se caler, lire le petit livre de Jennifer. Ce sera beau quand même, parce que je l'avance à petits pas, mais je l'adore. En tout cas, je vous le recommande si jamais. Et je vous montre la vue de notre terrasse, qui est plutôt pas mal. Et je pense que je vais me commander une petite glace à manger au bord de la piscine. Voilà, il y a pire. Honnêtement, on est bienvenus ici quand même.
c'était vraiment incroyable. Je vous recommande cet endroit pour les massages balinés. C'est le meilleur massage que j'ai pu avoir. Vraiment, je me sens hyper relâchée. C'était incroyable. Elle appuyait juste ce qu'il faut. Elle avait vraiment tout le corps comme j'aime et tout. C'est une technique qui était différente d'autres massages que j'ai eu. Vraiment, je vous recommande d'y aller si vous voulez vraiment vous sentir apaisé. C'était incroyable. Parce qu'on a pris 3 nuits et qu'à la 3e nuit, la chambre qu'on avait là-bas n'était plus dispo. Donc on vient de mettre toutes les valises et je vais vous faire le petit room tour. C'est trop mignon, c'est une chambre familiale dont on n'a pas forcément besoin à la base puisqu'elle est sur étage vu qu'on n'est que 2. Et vous allez voir, c'est trop mignon. Je vous fais la petite visite. Donc voilà le grand lit. C'est super sympa. Hop. On a un grand angle hein, pour que vous puissiez voir. On a la belle salle de bain. C'est trop beau ici. Hop. Plutôt spacieuse, qu'on se le dise. Et vu que c'est une chambre familiale à la base, on est censé être quoi, 4. Je pense qu'il y a un seul lit en haut, non? Pour les enfants que nous n'avons pas. Avec un canapé lit. Super sympa. Hop. Et du coup, ceux qui logent en haut, on l'a vu sur l'océan. Donc, nous restons ici une nuit avant de partir. Nous ne savons pas où encore. Oui, parce que les aventures de Thomas et Solène continuent. Vu que nous avons annulé nos plans pour aller aux îles Gili à cause des problèmes de bateaux qui coulent et des morts, on s'est dit qu'on ne voulait pas mourir à Bali quand même. On doit trouver un plan B. On va certainement aller au Boud, on ne sait pas. J'ai hésité avec Pemeturan, mais on a 5 nuits à caler. C'est à la fois beaucoup et à la fois pas assez si on veut bouger à plusieurs endroits. Donc on va voir, on se laisse la journée pour réfléchir. Et là, on va se préparer, se mettre en maillot pour aller faire du snorkeling. Nous voilà arrivés à la plage en question pour aller faire du snorkeling. Et là, il y a tous les pirogues qui reviennent de ce matin. Et il y a la deuxième tournée, je pense, qui repart parce qu'il va être 9h. Je crois que le départ, c'est 6h30 et 9h à peu près. Et nous, on va y aller de nous-mêmes avant de peut-être demain partir en bateau. Pour le faire à 6h30, on ne sait pas trop. Voilà, on s'est posé juste ici et on va aller tester enfin le snorkeling. J'espère que mes oreilles vont tenir le coup. Croisez les doigts pour moi si vous voulez que je me retrouve avec une autre. Donc ça serait dommage de passer à côté du snorkeling. Ahmed c'est quand même bien fait pour ça. Alors, petit débrief, c'était beau quand même. C'était beau, il y avait beaucoup de poissons. On n'a pas vu d'étoiles de mer bleues, mais on n'est pas allé très à gauche, on est resté à droite de la baie. Donc c'était pas pareil, on a vu les pages, on n'a pas vu de tortues. Des gens qui donnaient à manger aux poissons aussi. Ouais, c'est vrai, on a vu des gens qui donnaient à manger aux poissons. Ce qui est fou, c'est qu'il y avait beaucoup de poissons à cet endroit. Thomas a vu une petite méduse aussi. On est vite parti et il y a beaucoup de bateaux. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'il y a pas de tortues, les pauvres elles sont pas tranquilles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à l'hôtel. On va peut-être tester devant l'hôtel s'il n'y a personne. Et on verra après ce qu'on fera cet après-midi. Je sais qu'on ira, mais on a un temps magnifique, ça fait tellement de bien. Et je pense que moi je vais pas trop rester dans l'eau parce que je sens mon oreille là plus. Mais c'est déjà chouette d'avoir pu essayer d'y aller tranquille. Mais là il y a beaucoup de monde, je pense qu'on va partir. Je vais y aller tôt le matin pour être tranquille le soir.
Regardez-moi ce paradis. La piscine d'un côté, le transat de l'autre, les pirogues juste en face, le bougainvillier, le cocotier et la mer juste en face qui est beaucoup trop belle aujourd'hui. On a un super temps, on a trop de chance. Nous sommes au Rimba Café, j'ai repris mes petits summer rolls. On a pris un petit cocktail qui ressemble fortement à une pina colada qui est juste excellente. Et Thomas a repris son petit panini pour être sûr de le digérer. Ça y est, il est 6h30 du matin. On a décidé d'aller faire une sortie snorkeling pendant 2 heures avec un bateau du coup qui va nous emmener à 2 spots différents en espérant du coup pouvoir voir des tortues. Je vous avoue que le réveil est compliqué ce matin. J'ai mis le réveil à 6h15 et heureusement que Thomas s'est réveillé puisque en fait il a sonné mais pas assez fort. Donc un peu compliqué pour être à l'heure, mais il se trouve que de toute façon c'est pas grave puisque la personne qui gère ici l'hôtel était en train de préparer tout le matériel pour qu'on puisse y aller, donc finalement on n'est pas du tout en retard. Je vois qu'il y a un petit peu de vagues, un petit peu de vent en bord de mer. J'espère que là où on ira ça ira. Le temps est moins idéal que hier matin, mais je pense qu'il n'y a pas de nuages, il n'y a rien, donc ça devrait le faire. Croiser les doigts pour nous, pour qu'on puisse voir des petites tortues, parce qu'on y va vraiment pour ça. Et de toute façon, on vous embarque avec nous. Les affaires sont prêtes. On a donc les palmes, le masque, l'eau et les serviettes. Et regardez le temps, qui est plutôt pas mal pour nous accueillir. Il y a un peu plus de vent qu'hier, j'ai l'impression. Mais j'espère que ça ira. Et voilà. Voici notre capitaine du jour. Ça y est, on est parti sur notre petite pirogue. En vrai, c'est génial. Ça y est, on revient de la plongée, du snorkeling qu'on a fait ce matin. On s'est vraiment régalé, c'était trop chouette. On a bien rigolé parce qu'on s'est fait vraiment tremper sur la pirogue. C'est pas très pratique pour ça d'ailleurs, sachez-le, mettez-vous direct en maillot, ne vous habillez pas, ça ne sert absolument à rien. On a vu une tortue, enfin elle était en train de manger le fond du sable. De toute façon on vous a mis les images, donc c'était trop chouette. Et là, ça y est, on a pris le petit déj, on a préparé les affaires, on a commandé notre grab parce que ça y est, c'est l'heure du check-out. Ici, on est resté du coup 3 nuits finalement, on devait rester qu'une nuit et on a prolongé.
c'était vraiment un petit paradis, on s'est régalé, on a pu se ressourcer. Et Thomas du coup va beaucoup mieux puisqu'on a pris le temps de se requinquer. Il faut dire que le lieu est quand même propice à ça, c'était quand même vachement mieux que là où on était. Ici c'était vraiment le chant des oiseaux, le bruit des vagues, donc trop chouette pour pouvoir se ressourcer. Donc tout va mieux, on est reparti pour de belles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Ahmed jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à me laisser un j'aime, à me dire en commentaire si ça vous a plu et à surtout vous abonner puisque le prochain vlog sera sur la prochaine destination. Nous allons direction Ubud et on a trop hâte de partager avec vous tout ça. Tchuss!